Bonjour tout le monde, bienvenue à notre tout dernier podcast. Je sais que mon éclairage n'est pas sa coche. Aujourd'hui, il ne fait pas un gros soleil. Ça va être drôle parce que c'est un tournage que j'ai fait après le tournage que j'ai fait. En tout cas, bref. On va faire plus clair tantôt. En tout cas, bref. On va essayer d'améliorer l'éclairage prochainement. Alors, tout ça pour vous dire, je suis content de vous avoir avec moi. J'espère qu'on va passer un bon podcast ensemble. Je fais un petit attention, attention, un petit warning. Euh, les médicaments nommés, s'il y en a de nommés, là, on n'en nomme pas nécessairement souvent. On n'est pas affilié non plus avec personne. On ne vend pas de médicaments, on ne fait pas de scène avec ça. Tout est bénévole. C'est une discussion avec quelqu'un, une personne malade, une personne comme moi, et on jase ensemble. Fait que c'est tout simple que ça. Les questions ne sont pas écrites, etc., etc. Alors, tout ça pour vous dire qu'on va vous laisser là-dessus. On va vous souhaiter un excellent podcast et on s'en va avec Luc Paradis. On s'en va sur Zoom. Salut. Bon, aujourd'hui, on est avec Monsieur Luc Paradis, un homme. Fait que c'est rare dans le monde de femmes, on s'entend qu'il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes de la sclérose en plaques, puis très peu d'hommes, mais les hommes, ils sont là. Fait qu'on a toi, on a moi aujourd'hui, mais c'est toi la star d'aujourd'hui. Fait que c'est à toi qu'on pose des questions. Comment tu vas, Luc, aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quand même une bonne journée. Je te dirais, ça va mieux. Ça va, les montagnes russes, comme je dis souvent sur les réseaux, là, c'est Ouais. un voyage de montagnes russes. Une journée, ça va bien, le lendemain, ça va pas. Ouais. Aujourd'hui, ça Ah, va. c'était ça un peu, hein, la maladie, hein, des bonnes journées, des moins bonnes. Je comprends ça. Puis, à part de ça, comment ça se passe pour toi dans la vie présentement? T'es-tu encore au travail, toi, ou si carrément tu as arrêté de travailler depuis quelques années? Moi, j'ai été déclaré invalide en, mon Dieu, 2005. 2005. OK, c'est un bout, là, ça, hein? Ouais, j'étais jeune aussi. J'étais jeune aussi. J'avais, mon Dieu, je vais avoir 35 ans, peut-être. 34 ans. Fait Oh, que, wow, c'est quand même assez jeune, hein? Puis toi, euh, ton diagnostic présentement, t'es-tu une sclérose pas rémitante, mais je veux dire, c'est quelle sclérose que tu as pour notre monde? rendu forme progressive secondaire depuis 6 ans à peu près. OK. On va dire au monde tout de suite, là. Il y a un petit silement dans le micro. Je ne sais pas comment vous allez l'entendre, mais excusez-nous, nous sommes des gens de bonne foi. On fait ça de notre mieux, à notre meilleur. Fait Moi, que c'est pas la faute à Luc. Luc, il n'y a rien à voir là-dedans, OK? Fait que tapez-nous pas ses doigts avec ça, OK? On est là pour faire une discussion, puis désolé s'il y a un petit silement ou un petit quelque chose. On va essayer de faire notre mieux. Là. Fait que Luc, écoute, ouais, c'est ça, 35 ans, oui, c'est effectivement très jeune. Ça a dû être un choc quand tu as appris ça? J'ai une double question. Est-ce que tu as cherché longtemps avant de trouver ce que tu avais ou ça a été rapide? Comment ça s'est passé pour toi? j'ai eu mon diagnostic en 92, exactement à 21 ans. Hi, Je me Colin, suis ouais. tout le bas du corps pratiquement paralysé, pas capable de marcher. Je suis allé à l'urgence. On m'a hospitalisé tout de suite. J'ai été pris en charge tout de suite par un neurologue, qui est mon neurologue que j'ai encore le même aujourd'hui. Ah oui? J'ai passé une semaine à l'hôpital, la batterie de tests, là, imaginable que tout le monde connaît, les fonctions lombaires de ce monde. Il n'y avait pas d'IRM, nous, ici à Trois-Rivières. Il y avait fonction lombaire, tous les tests potentiels évoqués, nomme-les tous. Là. OK. Une semaine, quand je suis retourné, je suis reparti chez nous, c'était revenu pratiquement à 80 mettons. Je n'avais plus vraiment de symptômes. Il m'a envoyé en IRM à Québec, dans l'hiver, dans l'automne. OK. Je n'ai pas conclu encore. Là, je suis revenu, je suis retourné le voir, il m'a retourné. Ça a pris 1 an et demi à peu près avant d'avoir vraiment le diagnostic. Là, OK. à 22 ans, tu fais comme, OK, mais ça mange quoi en hiver? J'avais jamais entendu ça parler de ma vie. Là. OK. Là, ben, le neurologue a dit, ben, là, tu as le choix. Dans ce temps-là, je pense qu'il y avait 2 médicaments, peut-être qu'il y avait le Copaxone puis le Beta-Stéron. Qui était pour pouvoir. OK. OK. On devait payer de notre poche qui était au coût de 18 000. Oh, ouais. Ah là, ouais. Il m'avait dit, ben, il dit, écoute, tu as le choix. Peut-être que tu ne feras plus jamais de pousser de ta vie. OK. Commence les médicaments. Ben, je vais prendre le risque que j'en fasse plus. Mettons. Ça, j'ai une chance sur 10.
Ouais. Tu vas jouer à la chance pour toi, hein? Ouais, Et mais surtout avec le prix, ça comme, c'est assez rough, hein? On s'entend-tu, il n'y a pas grand monde qui peut se permettre des médicaments à 18 000 à copie, là. Mais ce que je sais aujourd'hui, ce que je ne savais pas dans le temps, je l'aurais investi les 18 000. Parce Ouais. que les publicités qui sont arrivées comme plus tard, beaucoup plus tard, ils étaient beaucoup plus fortes. Ils ont laissé beaucoup plus de séquelles. Ouais. J'ai commencé les médicaments, mettons, en 2004. Fait que là, j'avais comme 12, mettons, à peu près 12 ans que je rien. La maladie était là pareil, là, et j'étais déclaré. OK. En 2004, là, ça a frappé fort. Là, ça a frappé fort, là, vraiment. Là, Mais tu sais, Luc, moi, je ne veux pas faire prophète de malheur, mais je sais que oui, tu as pensé que peut-être tu aurais dû le faire, mais le peut-être, c'est sûr que tu aurais peut-être regretté de l'avoir fait. Là, tu la regrettes de ne pas l'avoir fait. La question est, est-ce que c'est vraiment ça qui aurait fait la différence? Oui ou non, on ne sait pas. Tu comprends? on, Fait que on se jamais. c'est ça le problème. Tu sais. Moi, j'ai eu je sais que je suis tout le temps porté à parler de moi un peu en même temps. Moi, j'appelle ça un échange, notre affaire. Le monde, ils me prennent comme un intervieweur de télévision, mais je ne suis pas ça, là. Moi, j'étais un échange avec un ami qu'on a la même maladie. Puis, fait en tout cas, bref, ça pour dire, moi, j'avais pris un médicament, je n'aimerais pas le nom pour ne pas les écœurer. J'ai devenu allergique, moi, à ce médicament-là. Je l'ai pris pendant un an de temps. Fait que, on ne sait jamais, on ne sait rien. Je suis rendu à mon quatrième traitement, moi. Tu prends encore des traitements, même en progressif secondaire? Là, là, je le revois en mars, puis là, on est rendu à prendre la décision de si j'arrête tout ça. Là. Et là, ça donne. La maladie est stable, il n'y a pas de progression, il n'y a jamais de. Les IRM sont identiques d'une année à l'autre, mais j'en passe 2 par année, d'une fois à l'autre. OK. Le médecin, quand je l'ai vu au mois d'août, m'a dit ben, regarde, mais qu'on se revoit en mars, février-mars, on prendrait la décision si on arrête tout ça, parce que plus on vieillit, plus on avance dans l'âge, c'est probablement comme moi, moins Ouais. on fait pousser, moins qu'on fait pousser, puis les dommages, mais c'est plate, mais sont permanents. Ils sont là, ils sont Ouais. permanents. Puis, ben, ça ne changera pas, ça n'ira pas en s'améliorant. Non, c'est rare, c'est rêvant couleur, ça. J'aimerais bien ça, moi aussi, dire ça. Mais moi, c'est ça. Puis, je suis content pour toi si c'est stable et que ça ne te touche pas trop parce que c'est un peu ça, le bonheur, des fois. Tu sais, comment on faut se faire des bonheurs avec des pas grand-chose, des fois. Hein, nous autres, hein, tu le sais. Fait Non, que je te comprends, là, tu sais. chaque, C'est. chaque, chaque petite journée, ou ben non, chaque petite chose que je suis capable de faire encore aujourd'hui, ben, Ah, c'est une victoire. C'est une victoire en soi. ah oui, définitivement. Encore capable de me lever puis de transférer d'une place à l'autre, puis je suis capable de me lever debout dans la douche pour me laver encore. Tu sais. Ah. Je me dis, ben, tu sais, c'est encore ce que j'ai, ben, au moins, je l'ai encore. Tu sais. Ben, c'est très bon, c'est très hot même. C'était tout à ton honneur parce que tu es encore capable de te lever en progressif secondaire, c'est déjà énorme. Comme je te disais dans une autre conversation qu'on a eue, ben, je viens tout juste de me débarrasser de mon auto. Là. Je viens tout juste, là, parce que là, ça devenait trop compliqué. C'était une auto, c'était pas une vanne adaptée. OK. Dans la valise, partir dans l'arrière, puis aller marcher jusqu'en avant de l'auto. Ça devenait... Puis moi, j'ai 2 orteils tibiales en plus pour marcher. OK. Là, ben, c'est la selle que je paye sur le gaz et sur le break, hein, l'orteil. Ça fait que là, je conduisais avec. En tout cas, ça devenait moins sécuritaire. Je me suis dit, ben là, l'auto, ça va être correct. Là. On va passer à d'autres choses. Là. Ouais. Euh, Ouais. Ça c'est un choc quand même. Hein, Ça, j'ai été dur. Cet été, là, quand je passais dans. Puis je voyais mon stationnement vide, je me disais, ben ouais, je suis rendu là. Là. C'était pas le fun. Y a-tu des deuils? As-tu l'impression, je pose la question, as-tu l'impression des fois que à chaque deuil que tu fais, tu as l'impression que tu as monté d'une coche, le deuil. Tu sais, tu as déjà passé un deuil avant, tu dis, ouais, c'était pas facile, whatever. Puis là, après ça, tu en as un autre, tu dis, ah, ouais, ça est encore pire. Puis là, tu dis, ouais, tu sais. T'es-tu porté à anticiper, mettons, le prochain? Tu te dis, ouais, peut-être le prochain, je serai plus capable de me lever ou je serai plus capable, tu sais, t'as-tu des affaires comme ça? C'est ça, je pose comme question. Non, mais c'est pourquoi? Parce que tu sais qu'est-ce que j'ai développé au fil des années? Ah, La résilience. ah, ça, c'est bon. C'est d'être devant le fait accompli. Tu sais, moi, j'ai fait de la physio longtemps. J'ai fait
8 mois de physio pour m'améliorer. Ça l'a arrêté. J'ai arrêté un an. Je suis retourné un autre 8 mois en physio. Je faisais de la physio du gym. Puis ça n'améliorait pas vraiment. À part que ça me gardait. Ce que j'ai là, présentement, je l'avais pareil quand j'allais au gym. Là, OK. j'ai pris la décision que ça ne s'améliorera pas plus que ça. Moi, j'ai appris la résilience. Je me suis dit, je ne suis pas content, la maladie, je ne l'accepterai jamais. Ça, jamais je vais l'accepter. J'ai appris à vivre avec, oui. Oui, mais l'acceptation, jamais je vais l'accepter. Non, ça, c'est... Mais c'est sûr que non. Mais Je ne veux pas parler pour les autres, là, c'est sûr, mais je pense que c'est un peu ça, dans le fond. Hein? On deal avec, on négocie avec, puis elle n'est pas très négociable. Hein? Comme tu disais dans une autre conversation qu'on a eue dans le passé, mais nous, les hommes, oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont la sclérose en plaques, mais quand on l'a, tu vois qu'on est hypothéqué. Hein? On est magané, oui. Je suis en fauteuil roulant, j'ai un quadriporteur que tu vois, il est juste là en arrière de moi. Tu sais? Mais c'est ça. Heureusement, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais, tu sais, au moins, tu n'es pas en fauteuil roulant permanent. Est-ce que, je pose une question encore là, c'est tout le temps des questions. Oui. Toi, Luc, es-tu capable de te lever de ton fauteuil et de dire, je vais marcher avec ma canne ou ma marchette, puis je vais me rendre à la toilette? Je n'ai pas ma canne, mais j'ai un déambulateur que je ne prends plus depuis un bout, mais je pourrais peut-être, mais ce ne serait pas facile. C'est pas facile. Depuis le temps que je ne le prends plus, je serais peut-être capable, mais je ne suis pas sûr. Comment tu te rends à la toilette, dans le fond? C'est ça ma question. Tout le temps en fauteuil roulant, moi, chez nous. Ah, OK, tu es en fauteuil roulant. Ça veut dire que tu fais un lever, tu changes de ta chaise à la toilette. Oui, c'est ça. OK. Ah, c'est quelque chose, là, tu sais, de faire ça, là, c'est comment? Ben, moi, j'appelle ça toujours un cauchemar vivant. On vit de quoi qui n'est pas le fun, puis c'est comme un cauchemar qu'on le vit là, live, nous autres, tu sais, puis on est dedans. Je suis sûr que tu t'es posé la question, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui s'est posé la question, puis je me la pose encore des fois. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu as raison, ça, c'est sûr. Écoute. Pourquoi moi? Je ne sais pas toi, là, mais moi, ça m'est déjà arrivé après à peu près 10 ans que j'avais le diagnostic, là, puis rentrer au médecin et dire j'ai-tu vraiment la sclérose en plaques? Êtes-vous sûr? T'as-tu déjà fait ça, toi aussi? Après à peu près 5 ans de diagnostic, à un moment donné, j'ai passé une prise de sang, puis j'avais de quoi dans mes prises de sang qui n'était pas normal avec une sclérose en plaques. Fait que là, OK. il a commencé à rebuter un lupus. J'ai été référé à un rhumatologue. OK. Écoute, biopsie des glandes salivales. Il m'a comment on dit ça? En tout cas, examiné de A à Z, le rhumatologue, mais ça, c'était la sclérose en plaques. Ça s'était donné que je ne sais pas trop, des inchauds nucléaires, mais les prises de sang, c'était comme trop élevé, là, c'était pas normal. C'était le lupus. OK. On est passé tellement. Je sais pas, t'avais-tu bien des cartes d'hôpital à un moment donné, tu sais, une de cet hôpital-là, l'autre à quoi? Le seul à Québec, Saint-Sacrement, l'Hôtel Dieu à Québec. Ici, j'avais Sainte-Marie. On en avait 2 ici à Trois-Rivières qui est devenu l'Estrie. J'en avais 4, 5. C'est fou, hein? T'es là, tu sais où ton chose, c'est quel hôpital qu'on est ici, tu sais? Dans quel hôpital? Ah non, hey, on s'est parlé, on sait qu'on s'est parlé un peu avant. Un peu souvent, je parle avec les invités avant. Fait qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent avec ça. Tu sais, les gens sont nerveux. Puis toi, tu faisais partie d'un gars qui était un petit peu inquiet, tout ça, puis ça va super bien. Je te trouve super, tu es un bon gars, puis je suis content de te parler aujourd'hui parce que tu es un gars qui est comme je te oui ces choses, je te oui écrire, tu es là, tu sais. Moi, je suis moins là, parce que j'aime pas écrire. Pas compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai fait du verbal. Moi, j'aime faire la communication, fait que c'est un peu ça, pour ça que je fais ça. J'écris occasionnellement, là, dans les pages, mais moins, parce que la sclérose, tu le sais toi aussi, tu es d'accord, et souvent les gens sont portés à comparer, hein, dire, ah, toi, ça te fait ça, le médicament un tel, ça te fait-tu du bien, tu sais.
excuse-moi, mais peut-être que tu n'as pas les mêmes douleurs que moi. Je sais pas. Quand toi, qu'est-ce que tu penses de ça quand tu entends ça ou tu lis ça? Ça, des fois, ça me. J'ai déjà répondu à quelqu'un en disant ben, tu sais que tu sais ce que vous avez, là, ne mettez pas tout ça sur le dos de la sclérose en plaques. Tu sais, la sclérose en plaques, elle a le dos large. Là. Tu sais, quand tu es diagnostiqué, là, fait que là, tu as quelque chose qui arrive, tu dis ah ben là, Tout le c'est un temps. nouveau symptôme. C'est un nouveau symptôme. Là, j'ai vu passer, écoute, j'en vois pas, je nommerai pas personne, mais c'est pas mon intention non plus. Non, 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 ça c'est officiel. On louable pour la personne qui la pose, mais pour les personnes qui sont diagnostiquées sclérose en plaques, ils vont se dire, ben, non, c'est une question qui n'a pas de bon sens. Mais tu sais, en même temps, c'est louable. La personne qui la pose est inquiète. Ouais. Quand ils sont inquiets, c'est normal. Tu sais, j'en ai vu passer qui sont très inquiets, ils ne veulent pas finir leur vie en chaise roulante. Là, à un moment donné, j'ai répondu, je dis, écoute, on peut très bien vivre en fauteuil roulant. Là. Je le suis, moi, depuis X temps, puis on a une vie. Ben, tu m'amènes des questions là, quand tu me dis ça. Est-ce que toi, tu as vu le fauteuil roulant venir? L'as-tu appréhendé avant? Là, tu te dis, ouais, là, je pense que je vais être en fauteuil roulant, je ne serai pas capable. Puis, est-ce que tu as vu ça comme négatif, positif, ou tu as eu la résilience, comme tu me dis tantôt? C'est ça qui est arrivé. Pour faire une histoire courte, moi, je marchais Ouais. avec une canne. J'avais OK. une canne, puis tu sais, c'était pas facile, mais j'avais une canne. Puis, où ce que j'allais à mon centre de réadaptation, il m'avait payé un déambulateur. Il était dans ma valise d'auto. Ça doit faire 6-7 mois qu'il était là, je m'en étais jamais servi. Une journée, je suis allé à des prises de sang. C'était ça à la glace. Avec ma canne. Elle va beau avoir un pic au bout, mais tu sais, c'était pas Ouais. fini. Je vais le prendre. Là, quand je suis arrivé dans la salle d'attente, j'étais rouge comme un coq. J'avais honte. Là. Ah oui? Tout le monde va me regarder. Il n'y a même pas une personne qui s'est levé la tête pour me regarder. Tu comprends? Fait que là, ce bout-là, ça a cassé l'eau. Ça fait comme, OK, là, je suis rendu au déambulateur, j'ai plus d'affaires à manger. Personne. Tu sais. Puis après ça, il m'est arrivé la même chose, le fauteuil roulant. Je l'ai eu 1 an dans ma chambre, chez nous, avant que je m'en serve. Là, à un moment donné, le déambulateur, c'était rendu trop. Fait qu'on peut comprendre que tu n'acceptais pas facilement, dans le fond. Là, tu sais. Très têtu. Très, très Tu têtu. n'étais pas prête. Là, tu sais, tu l'avais et tu te disais fuck off, je prends pas ça tout de suite, c'est pas pour moi. Ben, tu sais, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, là, je fais une comparaison, là, c'est mon côté blabla, là, mais tu sais, les personnes âgées, tu sais, la personne qui pogne 80, 60, 84, 85, donne-leur une canne. Mettons qu'ils ne sont pas tellement contents de l'avoir la canne. Ils ne sont pas malades, là. Ils sont juste parce qu'ils sont plus fragiles. Ils font de l'ostéoporose, toutes sortes de cochonneries. Là, ils peuvent se blesser. Là, tu leur dis, ben oui, mais mettons, ma mère, je vais donner un exemple, là, mais c'est pas elle, là, mais je te un exemple, mettons. Je dirais, maman, mais prends-la, ta canne, c'est bon, tu sais. Ah non, j'aime pas bien ça, je veux pas avoir ça. C'est-tu vrai ou pas vrai? C'est exactement ça. Même chose pour moi au début. Ouais. Au début, je boitais, moi, d'une canne. Ah, quelqu'un me donnait une canne. Là, j'étais là, à moi. La moitié de canne, mais toi là, ce que je pense. Là, à un moment donné, OK. Là, mais tu sais, c'est tout le temps comme tu disais, une étape de plus, une étape de plus, une étape de plus. Mais tu sais, oui, je suis difficile à. Là, je suis rendu au stade de résilience, mais avant d'accepter de passer d'un à l'autre, d'un à l'autre, ça ne se faisait pas en claquant les doigts. Là. Ah non, non, pas tout. Que je te le dis, quand j'ai acheté, quand j'ai eu le fauteuil roulant, je l'ai mis dans ma chambre, il est resté là pendant. Il a dû être là au moins 1 an. La femme de ménage est obligée de l'épousseter toutes les fois. C'est spécial, là, tu sais. Ouais, j'avoue que c'est ça. Faut que tu sais, mais ça, c'est toi. On s'entend que c'est toi. Puis ça ne veut pas dire que c'est le même pour tout le monde, tu sais, parce qu'il y en a qui ont ben moi, il y en a qui prennent ça bien, il y en a d'autres que. Et moi, j'en vois, là, je ne sais pas, toi, t'en vois, on est dans les réseaux, puis ça, t'en vois qui sont. Hey, moi, je m'entraîne encore, je cours encore. Ben oui, je suis content pour toi. T'sais, mais c'est pas pareil pour l'autre à côté qui a le même diagnostic que toi. Donc, tu devrais aller au gym. Ouais. Ben, Je l'ai fait 3 fois, 8 mois, 3 ben, années.
Ouais. Ça n'a rien changé, ça n'a pas amélioré, ça n'a rien fait. Mais aujourd'hui, vu dans ta condition, etc., est-ce que tu fais encore quelques exercices pour, je sais pas, des poids, n'importe quoi, là, je dis ça de même? Plus, à mon comptoir, là, j'ai des exercices d'équilibre. Parce que quand je me lève debout puis je n'ai rien autour de moi, je ne suis pas capable de me. J'ai bien la difficulté à rester debout, stable, immobile. Tu sais, à mon comptoir, là, j'essaie de faire des exercices, mettons que je sais que mon fauteuil est en arrière de moi, tu sais, je descends tranquillement pour faire de la résistance à mes jambes pour être capable de. Tu sais, OK, je comprends. tu sais, j'ai des poteaux plancher plafond, là, un dans ma salle de bain puis un Oui, dans ma chambre. oui. Ça Ouais. me place aussi, tu sais, je me pratique à me relever. Là, quand je m'assois, tu sais, je garde les mains proches, je descends tranquillement. Surtout ça que je fais. Là. Mais les bras, non, pas vraiment. Pas vraiment. Une question intime. As-tu des problèmes de vessie ou ça va bien, c'est normal? Non, je suis soigné pour la bâche. J'ai des médicaments pour la vessie. OK. J'ai un pipi minute qu'on appelle. Là. Ouais. T'allais pisser pour une goutte d'eau à peu près, puis t'allais laver pour un torrent? C'est pas là, j'y retourne tout le temps, j'y retourne tout le temps, j'y retourne tout le temps. C'est comme si je ne la vidais pas complètement. Là, ben, genre, je prends des médicaments pour ça. Là, puis après T'arrives-tu ça, de faire des infections urinaires un peu ou c'est rare? non. OK. Ça, c'est bon, ça. Par contre, les médicaments pour la vessie, les médicaments que je prends pour ben, ça constipe. Ça, c'est un autre problème que j'ai de l'autre bord. Hmm. Un problème Ça, de c'est l'enfer, hein, constipé. problème d'un bord, tu en as un autre de l'autre bord. Mais Hey, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je pose la question tout le temps, mais c'est pas une question, c'est une affirmation un peu. Est-ce que tu trouves que les problèmes collatéraux de ce que la sclérose nous amène sont pires que la sclérose des fois? Tu sais, comme là, tu viens de parler de constipation, de ci, de ça. Hein, as-tu l'impression que c'est ça un peu, des fois, qui va nous tuer ou qui va nous maganer, là, tu sais? moi, j'avais jamais eu de problème. Là, je prends 2 médicaments pour la vessie. Là, je prends un médicament parce que je prends du Ritalin parce que je dois me faire mes journées. Le soir, ça me prend des médicaments pour la douleur parce que j'ai trop de douleur le soir quand je me couche. Tu sais, là. Je prends un médicament pour la douleur, des pilules pour dormir. Écoute, j'avais jamais pris de pilule de ma vie, moi. Là, depuis OK. 5 ans à peu près, là, j'en prends, mettons, Pas 5 le comme- matin, 5 le matin et 3 le soir. Ah ouais, c'est Les, spécial. les dommages collatéraux, là, écoute, moi, effectivement, c'est presque pire que la sclérose. C'est ce Vraiment. que je pense, moi, avec un peu, là, c'est les dommages collatéraux, un problème grave. Là. C'est pas le fun, là, tu sais, puis en tout cas, bref. Ça fait partie de notre maladie, malheureusement. Là. Puis effectivement, c'est ça. Fait que, moi, je trouve que là, comme tu as parlé de vessie, tu parles des intestins, tu prends un médicament qui te constipe, c'est pas le fun, là, tu sais. OK. J'avais pris un médicament pour la sclérose, je nommerai pas le nom encore. Je, Ouais. je l'ai pris pendant un an de temps. Tu Lui, sais qu'ils n'aiment pas ça qu'on nomme les noms. Là. Ils ont peur que les gens s'associent à ça. Puis, tu sais, ouais, j'ai un meeting cette semaine avec des gens, là, puis il m'a demandé d'essayer de ne pas parler des noms de médicaments. Fait que, mais je trouvais ça triste un peu parce que, tu sais, comment, comment expliquer à quelqu'un qui te dit, toi, tu me dis, mettons, exemple, ben, je prends tel médicament, puis ça m'a fait tellement du bien. Puis là, je te dis, ben, dis-lui que ça t'a fait du bien, mais dis pas c'est quoi. C'est le fun pour le monde qui écoute. Tu sais, la personne écoute, elle dit ouais, il a trouvé le bon médicament, mais c'est quoi, je ne sais pas, c'est un gros point d'interrogation. Il y a Luc Paradis qui a dit qu'il y avait un bon médicament, mais le nom, on ne sait pas. Cherche-les. Fait que, tu sais, c'est comme bizarre un peu. Je trouve que pour le monde qui écoute, c'est pas fort. ce médicament-là, il a fait que j'ai eu des dérangements gastro-intestinaux non-stop, 24 heures sur 24, jour, soir. Ah, Pendant un an de temps, là, je l'ai arrêté. Mais par contre, j'ai vu ces réseaux qu'il y en a qui le prennent depuis 4, 5 ans, puis ils tolèrent super bien. Pour ça, je dis réponds tout le temps, chaque personne est différente. puis dans ton déroulement de la maladie, est-ce que on a parlé avec, je pense, ta première invitée, est-ce que ça t'est arrivé de courir des toilettes, tu sais, genre, ça presse, moi, j'y aille, tu sais? Ce médicament-là, c'était ça. Peut-être même la nuit, ça me réveillait la nuit. L'enfer. Obligé de me lever la nuit pour aller faire ça, pour aller Ouais. faire ce besoin-là. Ah Pas non, le choix. c'est plus bizarre. Je ne pouvais pas prévoir de sortir nulle part. Si je sortais,
OK, on va là, il y a une toilette là, à telle place, telle distance à faire. C'est tellement vrai. Même encore aujourd'hui, quand je Oui. m'en vais plus, plus, Un planning, tu t'organises un planning de chemin, tu sais où tu t'en vas. c'est sûr, parce que là, bien souvent, là, il n'y a pas de neige encore, je voyage en quadriporteur, tu sais. Quand je vais à quelque part, je voyage en quadriporteur. OK, OK. Je m'en vais à quelque part, je ne peux pas arrêter de faire pipi n'importe où, là. Donc là, il faut que j'y aille avant de partir. Mhm. Là, des fois, ça va me pogner en cours de route, là. OK, là, où que je vois. Là, je les connais tous, les spots. En plus, avec la pandémie, ça n'a pas dû aider parce que là, je pense qu'on ne pouvait pas aller chez Dunkin', pas Dunkin', là, mais Tim Hortons ou whatever, les classes. Là. Phil, ça mettra avec moi que les endroits où les toilettes adaptées, ça ne court pas les rues. Ça ne court pas Ah, les puis des commerces. toilettes adaptées, on s'entend. Le mot adapté est large parce que ce pas des vraies toilettes adaptées. Le restaurant, en fauteuil roulant, il a fallu que je rentre d'avant pour aller aux toilettes, laisser mon fauteuil sur le bord de la porte, aller rentrer dans la toilette, Imagine-toi. et ressortir de la toilette de reculons. Je ne suis pas capable de me revirer ni d'un bord ni de l'autre. C'est la Ça, porte, c'est derrière moi, la porte. ça répète un bon vidéo, ça, Luc. Moi, là, les accès, là, si je pourrais militer pour ça, les accès. Ouais. On va en parler, ça, c'est sûr, parce que, tu sais, que je vais faire, tu sais, la première fille que j'ai interviewée, on va faire des fois des sujets avec elle, puis on va parler des, comme, mettons, le chèque emploi-service, les aidants, les toilettes, les parkings, toutes les affaires qui ne tiennent pas de bout, là. Puis, tu sais, moi, les hôpitaux, je capote les hôpitaux, moi je fais des visites aux hôpitaux, là, tu sais, fait qu'en tout cas, bref, c'est l'enfer, là, à l'hôpital. Là. C'est pas adapté pantoute. Zéro. Un poteau plafond plancher, là, ça n'existe pas. Tu sais, Non. toi, tu veux faire tes exercices, mettons, juste te lever, tu sais, je veux garder mes forces, je vais me lever une couple de fois, 2, 3 fois. On n'a pas ça. Puis pourtant, c'est un hôpital. Un hôpital, normalement, c'est pas de te garder en santé, pas le contraire. Non, mais non. Écoute, autant c'est l'accès dans les commerces, des fois, qu'il n'y a pas de bon sens. Puis, tu te dis, ben voyons, comment je vais faire pour rentrer là? Je ne peux pas rentrer là. Je vais à une place pour mes lunettes, là, pour mes lunettes. Ouais, ouais. Arrive là, devant la porte d'entrée, ils appellent ça, il y a un bateau. Ils appellent ça un bateau, tu sais, c'est OK, comme les mots. OK. Tu sais, il y a une place, les autos, ils se partent là. La personne, la personne responsable de l'immeuble, elle n'a pas fait, sans que ça soit handicapé, elle n'a pas juste un trait assuré dans le milieu pour dire que c'est un passage de piéton, par exemple. Ouais. Moi, j'arrive là en quadriporteur. C'est quoi, là? Une chance qu'au bout de la bâtisse, il y a une montée. Là, OK, là, je monte là. Là, il faut que je monte de reculons. Parce que là, la porte, elle rouvre de l'autre sens. Ah ouais. C'est vraiment un cauchemar. Tu sais, mais tu sais, ils disent qu'on est bien adapté ici au Québec. Tu sais, fait qu'imagine-toi si c'était pas bien adapté, ce que ça aurait l'air. C'est spécial. Une chance, là, en plus, les trottoirs, là, il y a eu beaucoup de modifications, des montées, des descentes de trottoirs, ça va de mieux en mieux. Mais il y a certains quartiers que c'est pas fait encore, puis tout ça, si tu embarques sur le trottoir, tu arrives au bout, Caroline, ça ne descend plus. Tu es obligé de revirer de bord, Ah, de côte, descendre. Puis moi, avec le reporter, on m'a recommandé de ne pas rouler dans la rue. Je ne suis pas fait pour aller dans la rue. Je roule sur le trottoir. Moi, il roule 15 km/h. ben, là c'est un quadri, hein, un 4 roues. Hein? Moi, c'est pas vrai. Tu as le droit de rouler sur le chemin en passant. Je peux te confirmer. Pas ce modèle-là à 15 km/h. Ah oui, t'es sûr? Parce que moi, avec ma chaise roulante, je roule sur la route. Là. Puis, j'ai même piqué en chaise roulante, il faut le faire, là, tu sais. J'ai piqué, j'ai raconté mon histoire sur ma page Gang de malade, ce que je racontais, comment est arrivé un accident en chaise. Écoute, un petit ballon niaiseux, assez que la patte a descendu, puis ça a bloqué, puis j'ai été éjecté de la chaise. Là. Ça a me péter à terre. Moi, je pensais que j'étais prêt à me relever et partir. Appelle l'ambulance, je m'en vais, puis là, j'avais le genou cassé. Fait que j'étais à l'hôpital, puis j'ai été 3 mois à ne pas mettre un pied de bout. Je capotais. Je ne pensais plus jamais à relever de ma vie. Fait que, c'est ça.
Hey, j'ai des petits mots, j'ai des petits textes d'écrit. Fait que là, Luc, il faut que tu me parles de la solitude. Ça a l'air que tu me dis c'est quelque chose que tu vis, que tu veux en parler. Oui, la solitude, je parle de la solitude d'être souvent tout seul chez nous. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est ça. Tu sais, des fois, tu sais, à un moment donné, les réseaux sociaux, ben non, Messenger, tu sais, ça sonnait, là, tu comprends, là, ça sonnait, tu peux parler à deux, trois personnes à la fois, puis répond à un, répond à l'autre, puis des fois, là, c'est ainsi depuis un bout, le calme, là, c'est calme. Un message de temps en temps. Et même si moi, des fois, j'essaie d'écrire à quelqu'un, c'est comme, ah, j'ai pas le temps, là. OK. Une chance, j'ai des amis, là, tu sais, des chums proches, là, que les autres m'appellent régulièrement, c'est correct. OK. Sur Messenger, les connaissances que j'ai, puis il y en a des amis. Ah non, ça ne doit pas être facile. Là. Ben écoute, c'est sûr qu'on se compare. Là. Moi aussi, c'est pareil. Hein, pour ça, tu penses que je fais du visuel justement pour ça. Mais c'est ça que j'aime, pouvoir partager avec les gens. Parce que j'espère que ce qu'on fait, ce que toi tu fais avec moi aujourd'hui, puis les autres qui vont venir, ça partage une nouvelle, mais une nouvelle de toi, une nouvelle d'un autre. Puis je veux que les gens apprennent à connaître tout le monde. Puis voir que c'est justement pas pareil pour personne. Puis la solitude, ça fait partie de la maladie aussi, je pense, un peu. On n'est pas ni avec ça. Là, Oui, mais tu sais, je vois souvent des questions qui passent sur le groupe, et ils disent ouais. ah, vous avez-vous parlé à votre famille, puis comment ça a été? Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est arrivé, j'avais 21 ans. Ma famille est au courant, tout le monde le suit tout de suite, il n'y a jamais personne qui m'a tassé pour ça. Là. OK. J'ai travaillé longtemps après, là, j'avais plus de symptômes, j'avais plus rien. OK. Moi, j'ai ma vie normale. Quand ça m'a rattrapé en 2000, là, par exemple, là, tombé de haut. Tombé de haut. Ouais. Ah, Vraiment, mais j'ai pas perdu mes amis pour autant. Mes vrais amis, ouais. Parce que les vrais amis, ça se compte sur une main pas mal. Hein? j'en ai trois chums de gars. Là, C'est ça. C'est ça que j'allais te dire. j'en ai un, ça fait 37 ans, l'autre 35, l'autre 33. Ouais, moi aussi, j'ai des vieux amis de 40 ans et plus. On va luncher ensemble là, dans une semaine. Là, on se parle occasionnellement au téléphone, là, mais c'est ça. Fait qu'il en mouille pas, là, on s'entend. Là, puis on dirait, je sais pas, là, c'est un petit peu mon côté à moi qui est porté à comparer. Là, je m'excuse pour ça. Mais Luc, es-tu d'accord que quand tu étais, vu que c'était quand même commencé assez jeune, 21 ans, là, mais tu sais, j'ai pas. As-tu l'impression que le monde, tranquillement, pas vite, il se dissocie de toi ou il te voit? On dirait qu'ils sont moins tentés d'aller voir un gars qui est malade que d'un gars qui est en top santé. T'as pas eu ça? C'est plus mes relations personnelles. Okay. Même si j'ai eu une conjointe pendant 90 ans en ayant la sclérose, que je n'avais pas vraiment de problème, ça a bien été. Okay. Quand je me suis séparé avec elle, là, un adon, probablement, ça a commencé à détériorer tranquillement. Okay. Et rencontrer quelqu'un avec une maladie comme on a. Pas évident. Non, non. Ça, je peux y comprendre, c'est sûr. C'est un peu comme un. Tu peux dealer avec ça. Là. Encore là, c'est encore avec la maladie. Tu peux dealer avec ça. On ne va pas dire que ça va marcher. Là, c'est pas le fun. On s'entend qu'on n'est pas sur nos deux jambes. On n'est pas en train de travailler. On n'est pas normal. T'sais? Puis je sais pas, toi, est-ce que j'imagine que tu ne fais plus de voyage ou je veux dire, ça fait. Je n'ai jamais vraiment voyagé. OK, c'est pas quelque chose qui te touche. Hein? Non, mais c'est plus. C'est ça. C'est ça, ça, par exemple, je suis devenu résilient à ça. À un moment donné, ça me prenait comme quelqu'un à tout prix dans ma vie. Là. Je voulais avoir quelqu'un à tout prix. Ouais. Je voulais avoir, je me disais, Kim, je suis le même gars pareil, je n'ai pas changé, c'est juste mon état qui a changé, mais moi, je suis le même gars pareil. Là, ben, ça a tout le temps floppé. J'ai comme, aussi, j'ai mis une fois là-dessus. Je suis devenu comme résilient par rapport à ça. Là, ça ne me tente plus, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, d'avoir Ouais. Peut-être, je ne dis pas ça pour la chance, peut-être que ça va être bon pour toi. Peut-être que quand on ne s'en attend pas, ça va peut-être arriver, on ne sait pas. Ça, c'est la chose qu'on entend le plus souvent, mais c'est la chose que j'ai le plus entendre. Ah, je sais.
Si elle n'attendra pas, ça va t'arriver. Ouais. Oh, écoute, Ouais, je sais, je sais. C'est pas, non, je sais que c'est pas évident. Non, non. C'est un poison, hein, tu sais, comme c'est un handicap, hein, c'est là, c'est dans ta vie. Puis, c'est tout, toi et moi, là, on n'ira pas monter non, pas le Mont-Royal, mettons. non, on n'ira pas monter au Mont-Royal, on ne courra pas, on n'ira pas aller au bout du monde. Hein? Toi, t'es de quel coin du pays? T'es à Trois-Rivières, c'est là que t'es? Ouais. Trois-Rivières. Bon, c'est quand même une petite ville, c'est le fun, tu sais, mais je pense pas que tu prends un autobus pour aller à Montréal faire une marche pour aller voir le Vieux-Montréal. Non, pas vraiment. C'est pas quelque chose qui manque à ta vie, là, tu sais. Non plus. Tu sais, je veux dire, c'est même pas une affaire que tu vas penser faire. Puis, tu sais, tu as du monde qui va te dire, je sais pas, toi, là, ben, tu sais, ça te tente-tu de venir avec nous autres? Mais là, c'est parce que c'est compliqué. Tu sais, c'est compliqué. Parce que toi, tu penses à la chaise, mais tu penses à la toilette. Tu penses à, tu sais, es-tu d'accord? J'ai une amie qui travaille pour un organisme communautaire ici dans le coin qui m'a dit OK? vendredi, j'aimerais prendre un café au bureau, m'aller te chercher. OK. Isabelle, mais écoute, mon fauteuil roulant, elle est tout petite, elle mesure 5 pieds, elle pèse 120 livres. Écoute, le fauteuil, il pèse quand même 40 livres. Tu sais? Et- Moi, je vais l'embarquer. Là. Moi, il faut que je débarque du fauteuil, j'embarque dans ton auto, toi, tu vas porter le fauteuil. Elle dit, inquiète-toi pas, je vais être correct avec ça. Il me dérange. Moi, ça me dérange. Moi, là, ça, c'est un bout que j'aime pas. Comme quand je vais faire mes commissions avec ma soeur. Uh-huh. Le fauteuil qui va le mettre dans la valise, excuse-moi, entre guillemets, là, c'est chier. Je me Uh-huh. sens dépendant, ce bout-là, je l'ai eu pour mourir. J'ai dit, Ouais. quand tu pars te voir à ton organisme, c'est pas bien loin de chez nous, ça prend 20 minutes. Ben, y aller te voir. Ah, non, non, mais aller te chercher. Ça me fait. Écart. Ça me T'aimes pas avoir la dépendance, puis on est mauditement dépendant. Hein? Écoute, Tu sais, des fois, tu es à la maison, là, on s'entend-tu que c'est quelqu'un qui vient entre toi te lever et aller chercher un verre de bière ou n'importe quoi, si le gars te l'amène, la bière, moins de trouble, hein? Tu es d'accord avec moi? Tu vas dire, veux-tu une bière? Oui. Attends, reste assis, là, je m'allais la chercher, je t'en amène là. moi, j'ai C'est dit à mon rare, c'est rare, tu vas t'ostiner, hein? chum, quand je dis à mon chum, tu veux-tu une bière? Il dit oui, va la chercher. Ouais. Si tu veux de quoi manger, prends-en, amène-moi un petit peu. Je suis pas en même temps. Tu sais, Je sais, non, je te comprends tellement. c'est des bouts qu'on. Des fois, c'est pas facile. Tu sais, là, ça, je dis, tu sais, la résilience, c'est large, mais ça doit nous déranger pareil. Tu sais, de dépendre de quelqu'un d'autre pour X raisons. C'est Je suis obligé de commenter. Oui, c'est dur. C'est dur en temps. Puis, je sais pas, toi, c'était. Moi, j'étais un peu un fou, là. Je m'appelle le fou malade mental. Souvent, je dis ça, moi. J'étais un fou malade mental. Tu sais, parce que moi, si ma brosse à dents est placée comme ça, ma pâte à dents est placée comme ça, c'est tout placé à ma manière, là, tu sais. Puis là, s'il y a quelqu'un qui vient et il me place tout ça tout croche, là, je dis, ah, non, 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 c'est pas comme ça, je veux ça comme ça, comme ça. Là, ils disent pourquoi? Mais là, je vais te l'expliquer pourquoi. Là, tu sais, c'est parce que moi, je veux prendre ma brosse à dents, je veux pas que tout tombe. Et, tu sais, c'est mes manières. Tu sais. Mais les autres, ils pensent qu'on est un peu malade mental à cause de ça. Mais moi, c'est juste ma manière d'être organisé. J'ai fait une photo dans le fond de ma pharmacie, justement, quand elle CLSC vient, il y a quelqu'un qui vient. Je regarde la photo. Là, là je dis ça à Joe. Là, il dit, t'as fait une photo. Là, des fois, il y en a qui me taquinent, ils niaisent, ils vont me placer par faire du courage, juste m'écœurer. C'est correct. On vit avec ça. ouais, non, ça, par exemple, non, mais juste comme un matin, ma femme de ménage est venue, puis Ouais. elle avait déplacé des affaires sur mon comptoir. Je suis là, ah, pourquoi tu as déplacé ça, là? Ça remet ça à sa place, calvaire. Parce que ça, c'est ta place. C'est ça que ça veut dire. Parce que toi, tu sais que. Mon bouchon d'évier, il est à gauche. Il n'est pas à droite, il est à gauche. Bon. Ah ouais, ouais. Dans du monde, on va dire, tu as des tocs. Tu sais, c'est des bons tocs. Tu sais, qu'est-ce que je te dis? Là? Comme on dit, on s'est découvert des trucs, hein? C'est qui va bien pour nous autres.
C'est ça. Je te comprends. D'accord avec toi à 100%. C'est juste ça. Puis, plus que tu évolues, je pense que toi, dans le fond, plus que tu évolues avec la maladie, bien, c'est sûr que là, l'importance de tes choses placées d'une manière, c'est important. Tu es tout simple que ça. J'ai un poteau plancher, plafond dans ma salle de bain. Quand je me lève de la toilette, moi, j'ai pas mes barres. Ils vont changer ma douche, on a parlé l'autre jour, ils vont changer ma douche, ils vont mettre des barres stack du saumur qui descendent. Ouais. Présentement, j'ai juste une espèce de régine qui branche de tous les bords chaque bord de ma toilette. Là. Tu sais, j'ai un poteau plancher, plafond en face de moi que quand je me relève, je me pogne après. Ouais. J'ai monté mes sous-vêtements. Là, la femme de ménage, tantôt, elle avait tourné la poignée de l'autre bord. Hey, là, elle n'était pas là. Là, hein, là, ça donne de toucher à ton instrument. Ah oui, c'est ça. C'est la toilette pour être capable de me tenir, pour me relever mes sous-vêtements. Ouais, c'est quelque chose, hein? Tu vis toutes sortes d'affaires, autrement dit. C'est aussi simple que ça. Puis tu viens de parler de l'importance, justement, des choses aux bons endroits. Puis c'est à la niaiseux pour la femme de ménage qu'est-ce qu'elle fait. Parce qu'elle ne pense pas mal faire, autrement dit, je pense. Hein? C'est un peu ça qu'elle dit. Elle a vidé ma poubelle de la salle de bain dans ma poubelle, ma grosse poubelle de maison. Elle n'a pas jeté mon sac à poubelle. Pas content, le monsieur, là. Ben, écoute, une chance que je suis bien connecté parce qu'il y a une femme de ménage qui vient ici dans le bloc pour l'aspirateur. Excuse, tu me parles du bloc, puis ça me vient tout de suite la question. Est-ce que tu es dans une place que tout le monde est adapté dans le bloc ou c'est toi qui es une location, ce que tu es? C'est quoi? Oui. Et écoute, j'ai été béni des dieux parce que cet appartement-là ici, c'était un logement vraiment adapté pour une personne en mobilité réduite. OK. Tu rentres en dessous des comptoirs. Puis... OK. C'est ça que je vais commencer à te parler l'autre jour quand on en a parlé. On avait discuté un peu. Puis la personne qui habitait ici, quand elle est partie, moi, j'ai su qu'il était ici. Puis là, il voulait me donner des choses. Tu sais. Quand moi, j'ai su qu'il était libre, serais-tu intéressé à telle chose? Ben là, ça dépend de quoi. Ils m'ont donné un lit électrique. Il a l'air d'un hôpital, mais je m'en fous. Il monte la tête, il monte les pieds, le matelas, il est anti-pression pour les pieds de lit. OK. Ils me l'ont donné. Ouais. Ben, c'est bon, mais tu sais que peut-être tu aurais pu l'avoir aussi du CLSC, là, j'imagine. Mais moi, j'avais juste un 60 pouces normal, puis là, ben, je me suis dit, écoute, il me le donne. Là, je l'ai pris. En plus, lui, il avait fait installer un lève-personne au plafond sur rail. Il me l'a laissé. Ah, wow! Je n'ai pas besoin pour l'instant, mais je ne sais pas dans 10 ans, dans 5 ans. Ouais. On sait quand on se lève, on ne sait pas où est-ce qu'on va être dans un mois, on ne sait pas où est-ce qu'on est, dans le fond. T'es-tu d'accord? T'es-tu d'accord que toi, est-ce que tu t'es dit, je vis ça une journée à la fois? Tu ne projettes pas, je veux dire, dans le temps, dire dans 3 mois, je vais faire ça. Est-ce que tu es porté à faire ça, genre, je vis aujourd'hui, puis après-demain, puis pas plus loin que ça? Aucune planification, aucune. Tu sais, à part mes rendez-vous qui s'en viennent, c'est tout, mais tu sais, sinon, je ne planifie rien, jamais rien à l'avant. Ah, c'est ça. Je peux pas. Cette journée-là, je peux être à moitié mort, comme on dit. J'appelle ça être une larve humaine, tu sais, dire, je suis évaché, je ne suis pas capable de rien faire, ça ne me tente pas, puis rien qui marche. Est-ce que tu dors dans le jour? Tu fais des repos? Ouais, mais là, moi, comme je te le dis, je ne suis pas des grosses nuits. Tu sais. Je couche à 10 heures, puis 5 heures, je suis debout. 4h30, 5 heures, je suis debout. Fait que des fois, ça peut arriver au début de l'après-midi. Puis, des fois, c'est 1 heure. C'est 1 heure. Non, c'est pas vrai. Plus que ça. Tu fuck ta nuit. Non, mais j'en ai jusqu'à 4 heures pour comme me remettre. C'est comme si, je sais pas, je suis tout à l'envers. J'en ai au moins 2-3 heures à me remettre. Là, je suis comme fucké. Là, ça Ah ouais? Il ne faut pas que je dorme plus que ça. Non. Il ne faut pas que je dorme dans mon lit. Puis on sait qu'on a. Là, je t'entends plus, mais ben, t'es-tu encore? Oui. OK, parfait. Je t'entends d'appui un bout, c'est pas grave.
Une question qui me vient, je ne veux pas qu'on donne des noms de médicaments, là, je veux juste que tu me parles. Est-ce que toi, tu prends des relaxants musculaires, genre dans le jour, à cause de ta spasticité? Fais-tu de la spasticité? Non. OK. OK. Fait que tu n'as pas ça. Fait que tu as besoin de prendre de relaxants musculaires, autrement dit, pour faire ton dodo l'après-midi. J'en ai essayé beaucoup des relaxants musculaires, qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Ah ouais, t'es sérieux? Non, rien qui marchait. Moi, de ce côté-là, ça ne marchait pas pour ça. Ah ouais. Non? Des fois, hein, c'est ça, c'est trouver le bon. Des fois, comme tu dis, si en essayer plusieurs, ça ne fait pas le job. Moi, j'ai je suis un peu comme toi, la philosophie, c'est de dire, je ne prendrai pas des pilules juste pour le fun. Là. Si ça ne fait pas le job, bang, je le tape. Écoute, je prends juste euh, euh, le soir pour la douleur, là, un relaxant pour la douleur, c'est de l'hydromorphe, OK. c'est 3 mg. Ça fait que la nuit, j'ai pas mal nulle part pour dormir. C'est ça, ça fait faire des bonnes nuits. Mieux qu'il était il y a 2 ans, mettons. Ça pourrait 2 ans, je pense. Là. Mieux que là, 2 ans. Je dormais 2 heures, 3 heures par nuit. Ah ouais, t'es sérieux? Moi, j'ai un de mes amis qui n'a pas la sclérose pendant tout, là, mais c'est un ami, puis lui, là, il se couche, je pense, à 8h30, 9h, 1h30 du matin, il se lève. Je dis, je sais pas comment tu fais. Tu sais, il se lève la nuit, il fait 1h30 du matin, 2h, c'est de bonne heure. C'était ça, moi. Je me couchais à 9h30, 9h, 9h30. À 2h, j'étais debout. Hey, la journée est longue. J'arrivais à 7h le matin, ça faisait comme 5h déjà, j'étais debout. Là, j'étais fatigué, brûlé. La journée commençait, là. Mais oui. Aïe, aïe. Plus la sclérose qui est. On s'entend-tu que la fatigue, c'est comme ton ennemi numéro un? Tu souffres-tu de la fatigue? Tu sais, je veux dire, t'es-tu souvent. T'as-tu un temps, tu te dis, ah, là, la sclérose, elle me rentre dedans, là, je suis fatigué, là, je suis mort, il faut que je me repose. C'est le médicament que je prends qui fait que, bien souvent après, que je tombe bien à mort. Là, vraiment, là. OK. Je tombe, pouf, là. Ça. Sinon, la fatigue, comme je te disais, je prends du Ritalin là, pour wake up. Ouais, ça, c'est plus te booster un peu, là. Ça fait pas la job. Ça fait la job un certain temps. Ça ne dure pas longtemps, l'effet, mais au moins, l'effet que ça donne, c'est pas couché. Ça fait ça. J'arrête pas. Je répète souvent que c'est une maladie tellement complexe. Tu sais, moi, la meilleure image que je donne aux gens, puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, c'est le fameux iceberg. Tu l'as sûrement vu. C'est sur Parlons sclérose en plaques, c'est ça l'image, l'iceberg? Je n'ai parlé dans le premier podcast, je pense. Les symptômes apparents qui apparaissent au-dessus du chaud, mais ceux qui ne sont pas apparents sont dans l'eau. Oui. Puis le monde ne les voit pas, puis ils ne les comprennent pas non plus. Tu sais, fait que c'est pas, tu sais, veut dire, c'est pas écrit là, que tu as des problèmes à la vessie puis tu cours les toilettes pour aller pisser. C'est pas écrit que tu cours les toilettes pour aller faire caca. Et là, c'est pas le fun. Tu sais, puis tu vas parler à quelqu'un, tu dis, écoute, il faudrait que j'arrête la toilette. Hein. La personne, elle pense, ah, OK, j'ai le temps de trouver une toilette. Non, non. C'est là que ça prend une toilette, hein, Luc? C'est ça que ça. En casier porteur, là, tu t'en viens, puis là, les filles te pognent. Là, tu dis, OK, j'en ai encore pour 10 minutes, me rendre chez nous. Je me rends dessus. Là, j'ai spoté des endroits que je pourrais arrêter, mettons, en cachette. Tu sais, je me suis dit, OK. Ouais. Au pire, m'arrêter là. Au pire, m'arrêter là. OK. Mais quand j'arrive chez nous, là, il est temps en tabarouette. Là, tassez-vous. Tassez-vous de là. T'es pas encore rendu à porter une serviette de protection. Ah, j'en ai déjà eu. OK, parce que moi, j'ai connu ça, serviette de protection au cas où, puis, tu sais, protégé. Quand je partais, mettons, en auto avec quelqu'un, j'en mettais. Des fois, j'en mettais 2. OK. Pour te protéger. Pour être sûr. Mais c'est dans ce temps-là, quand tu sais que c'est pas toi qui contrôle ce que tu t'en vas, Ouais. là, tu prends pas de chance. Là, Non, c'est sûr. Elle dit gonne, puis elle dit, comme tu dis, ah oui, on va arrêter là, au prochain. Ah, pas long. Non. Ça, je sais. C'est là. Je sais tellement. J'ai vécu ça, moi, quelqu'un qui disait, ah, dans pas long, il y en a un. Oui.
finalement, je ne me suis jamais rendu à la toilette, finalement. Hein, tu sais que j'ai sali mes culottes cette journée-là. Là. C'est que là, tu rentres dans la toilette, puis tu rentres dans les toilettes de garage, c'est pas tout le temps excitant d'aller là-dessus. Hein? C'est sale, c'est dégueulasse. Faut que tu... là, tu regardes le lavabo, il a l'air aussi sale que tes caleçons. Tu te dis, je suis en enfer, tu sais. Non, c'est pas. Ça, là, c'est une grosse épine c'est une grosse épine dans le pied. Hein? Ah ouais, oui. Les fameuses toilettes, là, écoute, c'est. Ça va être un sujet, ça. Je sens quand je vais parler des toilettes, ça, c'est certain. Je vais parler des toilettes, je vais parler des hôpitaux, ça, c'est certain. Les chèques emploi-service, je vais en parler. Puis, toi, en passant, ça me fait penser à la question qui tue. As-tu des droits au chèque emploi-service dans tes choses? Ou... Non, j'ai pas de ça, moi. Non? Non. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu n'es pas considéré avec besoin d'aide. Non. Malgré que. Encore autonome, autrement dit, on ne se cachera pas, tu es capable de te laver tout seul. Oui. Tu es capable de t'habiller encore tout seul. Oui. Ça c'est des gros plus. Là. Il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, j'ai eu une chute dans la salle de bain. Je n'étais pas capable de me relever de la terre. Puis, je n'étais pas capable de me mettre en 4 pattes, me mettre le pied à terre, parce que moi, j'étais encore capable de me mettre un pied à terre, de me lever. Je pas capable. J'ai été couché à terre dans la salle de bain 2 heures. Là, le problème que j'avais, c'est que ma porte d'entrée était barrée. Il n'y avait pas personne qui avait de clé, parce que moi, je déménage. C'est à peu près, je déménageais depuis juillet ici. OK. La seule personne qui pouvait m'aider, c'était mon concierge, parce que lui, il en passe partout. Okay. Lui, il arrive à 7 heures. C'est arrivé à 5 heures le matin. Je ne peux pas l'appeler à 5 heures. Je ne peux pas appeler mon gars, je ne peux pas appeler mes chums. Il n'y a personne qui avait de clé. Plus à céramique, dans la salle de bain. Mais tu avais le téléphone à portée de main. Le téléphone à portée de main. J'attendais. Ben, Luc, tu as appelé 911, mais là, il aurait fallu que tu défonces ta porte, c'est ça? Mais là, j'ai essayé, moi, pendant ce temps-là, de me relever du mieux que je pouvais. Tu sais, les coudes qui me mettent à genoux. J'étais capable de me mettre à genoux, mais je n'étais pas capable de me propulser debout pour me relever. Ah, mon Dieu. Mon concierge est arrivé. Il a fallu qu'il aille chercher quelqu'un d'autre pour m'aider à me relever. Puis là, écoute, là, c'était comme, es-tu correct? C'est ce qu'on appelle l'ambulance. Non, c'est correct. Là. J'ai pas fait, mais j'ai juste, les jambes m'ont faibli, puis je suis tombé à terre, puis that's it, là. Là, il m'a dit, ben là, on va te procurer un bracelet d'urgence. Non, on n'est pas rendu là. Un peu. Encore? Je comprends encore. Ça va prendre encore 2 heures avant que je le mette. Écoute, ça aussi, là. Là, il faut avoir une prochaine adaptation, une porte automatique là, qui se trouve avec une manette. Oui. La manette va tout le temps traîner avec moi. Fait que s'il arrive de quoi, la porte est barrée de l'extérieur, mais la manette elle va toujours être avec moi. Là, s'il arrive de quoi, je peux ouvrir la porte à n'importe qui. Bien pratique, ça. Ouais. Je dis, bon, c'est rendu là. C'est pas. C'est une boîte à surprise, la sclérose en plaques. Ah, j'aime ça. On va closer quasiment avec ça, la boîte à surprise. J'aime bien ça. La phrase que Luc vient de nous dire, la sclérose en plaques, c'est une boîte à surprise. J'aime le mot, j'aime la ligne, elle est bonne. Puis, c'est le plus grand tour de montagne russe que tu vas faire de ta vie. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Montagne russe que tu vas faire de ta vie. Fait que Luc, le gars qui était un petit peu gêné et qui avait de la misère à parler, on pourrait parler 2 heures de temps encore, là, nous autres, là, mais il faut arrêter, hein, tu comprends-tu, à un moment donné, parce que il y en a qui vont s'ennuyer, vont lâcher, hein, ça va faire ça. Fait que j'essaie de limiter ça à proche 1 heure ou 1 heure, là, ça fait qu'on est pas mal dedans. Fait que je te remercie pour être venu avec nous autres, nous voir. Il n'est pas dit qu'on ne s'en reverra pas un jour. Je ne sais pas combien de temps je vais faire ça. De toute façon, moi, moi non plus, je l'ai dit, hein, je fais des podcasts aujourd'hui. Dans 3 semaines, je ne sais pas, je vais être capable d'en faire encore. On ne sait pas, j'essaie d'en faire le plus longtemps que je peux. Puis ça m'amuse, puis j'aime ça, côtoyer les gens et apprendre d'eux. Merci bien de ton invitation. Tu sais, au début, je n'étais pas sûr parce que je me disais, ça va être vu par plein de monde. Tu me dis, on va être dans le fond, on est en one-on-one. Absolument. Les one-one, il n'y a personne qui regarde. Casse-toi pas la tête. Casse-toi pas la tête. Écoute, quand je vais être rendu à 100 000, tu pourras t'inquiéter, mais je ne suis pas là encore. Fait que, on s'entend qu'il va. Mettons qu'il y en a 3, 4, 500, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est d'avoir du plaisir, de t'avoir parlé, d'avoir échangé, puis montrer aux gens qu'on peut vivre avec la sclérose, on n'a pas le choix. Une dernière chose avant de finir que je vais compléter avec toi, pour que tu vas d'accord avec moi. Écoute. Juste en discutant, toi et moi,
aider une seule personne à comprendre ou à voir plus clair dans ce qui se passe. Il y en a qui sont en début, ou il y en a qui sont en procédé de. Hmm. Si on a pu aider une personne, c'est ça qui est le but. C'est exactement ça le but de cette affaire-là. Moi, j'ai juste voulu mettre des mots à ce qui est écrit. Fait que, tu sais, je me dis, c'est plus le fun, tu peux écouter ça en faisant ton ménage, tu peux l'écouter. Tu n'es même pas obligé de voir nos deux faces, là, tu sais. Imagine-toi avoir écrit ce qu'on s'est parlé depuis tantôt, on n'aurait pas fini. On a quasiment écrit un livre tous les deux, tu sais. Fait que ça te donne une idée que, hein, le monde dirait, My God, ils ont dit des affaires. Il y a des affaires vraiment intelligentes qu'on s'est dit, c'est ça qui est le fun. Puis c'est un partage de maladies. Fait que, tu sais, j'aime bien dire, ça, il faut bien souligner avec un highlighté en jaune, c'est pas tout le monde pareil. Fait que pensez pas que ce que Luc a dit, ça va être ça que vous allez avoir, puis ce que moi j'ai dit aussi, ça n'a rien à voir. Ça peut dérouler différemment pour tout le monde. Malheureusement, c'est ça, la boîte à surprise. Et voilà. Fait que, sur ça, mesdames, messieurs, on va vous souhaiter une fin de journée. Salut Luc, merci d'être avec nous autres. Ça a été un plaisir de t'avoir. Je suis très content de t'avoir convaincu. Je force beaucoup pour convaincre les gens. Tu le sais, c'est pas facile. Moi, j'ai convaincu, je travaille au quart de pouce, mais je suis content de t'avoir eu. Je suis content. Ça a été une belle entrevue avec toi. Je te remercie. Je te souhaite une excellente fin de journée, Luc. Oui, merci à toi. Salut. Bye-bye. Salut. Bye-bye. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette entrevue, cet échange. J'aime mieux dire échange qu'entrevue dans le fond parce que je me sens pas comme un intervieweur. Là. Moi, je suis plus une personne qui échange avec un malade, puis je suis malade. Fait que c'est sûr, des fois, c'est une petite affaire plus difficile pour moi de pas trop. J'ai de la misère à pas parler ou comparer, je m'en excuse. Mais le but, c'est surtout de partager avec vous autres les gens qui vivent avec cette maladie-là, puis de l'avoir, que ça soit agréable à écouter. Alors, sur ce, j'espère que ce vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, OK? N'hésitez pas à aimer la page de la sclérose en plaques, j'en parle. Aussi, il y a une liste de lecture mise à part qui s'appelle Gang de malades. Ça, c'est pour les gens qui sont un petit peu flettes, qui sont capables d'endurer des mots un petit peu plus rough, un petit peu plus durs. C'est un petit côté sucré, baveux que je fais avec des cas qui arrivent avec la maladie de la sclérose en plaques. Fait que sur ça, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. À la prochaine. Je vous aime.